On va parler de votre autre sport de prédilection, le judo. Alors avant de revenir sur l'AJ Châteauroux, il y avait un événement ce week-end puisque le judo club d'Écueillé accueillait deux grands champions, membres de l'équipe de France, Thierry Fabre et Laetitia Payet. Oui. Et 300 jeunes judokas de tout le département sont venus suivre ce stage. Je vous propose d'en reparler juste après le reportage mis en image par Damien Clette. C'est le grand jour pour le club d'Écueillé. C'est un immense plaisir de recevoir autant d'enfants. On attend environ 300 enfants, ce qui est une manifestation qui est une première pour la petite commune qu'on est. Il a fallu beaucoup de dynamisme pour avoir tout ce monde et surtout pour avoir vos invités stars là d'aujourd'hui. Moins dur que je pensais parce que j'ai demandé à la fédération. Ça a été extrêmement rapidement qu'ils ont répondu présent pour cette manifestation et j'en suis très fier. Vous aviez vraiment envie de faire plaisir à votre club et au-delà à tout le département du judo. On était parti sur une petite rencontre interclub et puis comme il y avait la possibilité qu'ils viennent ici, l'élargissement s'est fait tout naturellement auprès de tous les clubs du département. Ça fait plaisir bien de prendre un petit bain comme ça au milieu de tous ces mômes qui viennent vous voir. Oui, ça fait plaisir. C'est surtout d'autant plus plaisir de les voir, eux, se régaler. Donc on a l'habitude de plus en plus de faire ce genre d'action, que ce soit avec la fédération ou les clubs, ou même les comités départementaux qui organisent ce genre de manifestations. Et avec les gamins, c'est génial, quoi. Voilà, chez les mini-poussins, voilà, ça reste du judo éveil et du judo de débutants, mais c'est génial parce que nous, on n'avait pas ce genre d'action quand on était gamin. On vient, on a des cartes autographes. Alors il y a la photo, il y a la signature. On signe sur le kimono. Voilà, et puis ils prennent une après-midi de plaisir. Et puis ça leur permet de prendre du goût à la compétition, même pour l'avenir, parce qu'ils posent des questions, de savoir ce que c'est qu'une compétition, pourquoi on a un kimono bleu. Voilà, donc, on répond aux questions et puis on passe un bon moment avec eux. Laetitia, je suppose que ça vous fait vraiment plaisir de voir le judo à la base comme ça. Oui, c'est vrai, ça fait vraiment plaisir parce que d'autant plus, moi, je ne l'ai pas vécu. J'ai commencé vers 12-13 ans, donc ça fait plaisir en fait de voir les enfants avec les yeux qui brillent et cette motivation à essayer de devenir comme nous plus tard. Aujourd'hui, c'est à Écueillé et puis alors enseigner le judo à tous ces mômes, c'est ça aussi la réalité. C'est vrai qu'on a tendance à être dans notre bulle entre les entraînements, les régimes, les compétitions, mais après, c'est vrai que ça fait très plaisir de partager des moments comme ça avec les enfants. Pour vous, c'est une sorte d'obligation aussi de faire la promo du judo pour que le judo grandisse encore et encore. Non, je pense pas que ça soit une obligation. On le fait avec le cœur et puis parce qu'on aime ça et puis on aime vraiment partager ça avec les enfants. Voilà, des champions accessibles et très sympas. Ouais, c'est former les jeunes, ça c'est vraiment une belle chose. On a connu dans le foot des internationaux qui avaient qui avaient des sanctions et pour les sanctionner, on leur demandait d'aller entraîner les jeunes. Là, c'est un plaisir pour eux, c'est pas une punition et c'est le code du judo, le code d'honneur et c'est ça qui est remarquable. Oui, c'est vraiment, moi je repense parce que aux gamins que j'étais, il y a maintenant trop longtemps, mais toucher un athlète de haut niveau, même si c'était pas autant médiatisé, représenter ceux qui avaient rencontré les Japonais, qui avaient été au Japon, c'était quelque chose d'extraordinaire. Et que maintenant la fédération puisse offrir, comme le disent les deux athlètes, avant on n'y allait pas. Maintenant, la fédération s'est vraiment penchée sur cette promotion du judo, mais notre promotion dans le bon sens. On a vu la simplicité avec laquelle ils échangeaient, le fait qu'ils étaient toujours proches des enfants, qu'ils n'étaient pas simplement en représentation, mais vraiment en partage. Et à Écueillé, je crois que c'est symbolique de ce que veut faire la fédération, et puis de ce que sont capables de faire des petits clubs avec le soutien de la fédération, du comité départemental. On a trouvé ça vraiment gonflé de la part de ce président d'aller frapper à la porte de la fédération. Écueillé, ça représente quoi ? Mais c'est extra. Enfin, la fédération a répondu oui tout de suite. Et puis, les athlètes ont répondu avec beaucoup de générosité. Ouais. Alors, Pascal, on vous connaît surtout dans vos fonctions professionnelles, directeur général de la DAPI, mais on ne savait pas que vous étiez ceinture noire, 5e dan de judo, quand même. Professeur. Oui. Vous êtes du bâtiment, comme on dit. Pour le judo, c'est une nécessité. Ouais. Alors, pour montrer que tout va bien à l'AJC, puisque pour faire taire aussi certaines rumeurs, finalement, vous êtes passé et élu président en fin de mois dernier. On va juste écouter Philippe Fendrikov, qui a passé 23 ans à la tête de l'AJC, réagir à votre micro, Laurent, et ça nous donnera tout le loisir de pouvoir en reparler juste après. Ça va être dans la continuité. Je ne me retire pas, contrairement à ce que beaucoup croient, de l'AJC, parce qu'on ne quitte pas l'AJC, je l'ai dit dans mon rapport. C'est ma famille, j'y suis depuis
licenciée depuis l'âge de 11 ans et je ne la quitterai jamais. Je l'ai dit, oui, il y a toujours forcément un petit pincement au cœur. Tout s'est fait dans la continuité, dans la cordialité. Et puis, je crois que c'est l'esprit du judo, quoi, hein. C'est ce qu'on prône depuis toujours. Le nouveau président a aussi des idées. Je crois que c'est important aussi que ce renouvellement se fasse pour apporter des idées nouvelles, peut-être des fonctionnements différents. Et moi, j'appuierai effectivement tous les projets de ce comité directeur qui a, je veux dire, toujours fonctionné de façon, on va dire, main dans la main avec une icône au club. L'icône, c'est pas moi, c'est pas le président, c'est pas un comité directeur. Je veux dire, à un moment, c'est l'enseignant, c'est le professeur. Et moi, je voudrais surtout aujourd'hui rendre hommage à Yannick parce qu'on a travaillé main dans la main. Je veux dire, on pourrait dire carte blanche. Hein, ça veut dire qu'il n'y a jamais eu de conflit entre nous. On a toujours été d'accord sur tous les projets. Le comité directeur, c'est 15 personnes et à l'heure actuelle, on n'est que 9. On n'a pas de féminine qui nous représente. Donc, un des premiers chantiers, ça va être d'essayer d'étoffer notre comité directeur et d'essayer de persuader des jeunes de nous rejoindre parce qu'on a besoin des jeunes. Voilà. Ça fera partie de l'un des chantiers. Oui, tout à fait. Alors, on voyait Philippe Fendrikhoff. Bon, c'est un grand sentimental. Et juste pour l'anecdote, eh bien, vous aviez connu son père sur les tatamis. C'était au temps de Boulogne-Billancourt. Et c'était un des premiers à avoir une ceinture noire en région francilienne. Voilà, donc c'est étonnant cette histoire. C'est vrai que je me souviens bien de la morphologie du visage de son papa que je voyais sur les bords du tapis à Coubertin quand je faisais mes premiers championnats Benjamin et Minimes. Je ne m'attendais pas un jour à le retrouver, alors je vais dire au fin fond de l'Indre, et c'est pas péjoratif, mais c'est vrai qu'on est tous issus de la région parisienne et pour ma part, je ferais beaucoup de plaisir à être dans le Berry. Voilà. Alors, c'est des choses qui ont fait que j'ai eu envie de continuer avec lui. Voilà, juste pour l'information, il parlait de Yannick, hein, donc c'est Yannick Offray, l'entraîneur emblématique, effectivement, du judo club de Châteauroux. Yannick, c'est un judoka qui a maintenant légèrement passé la quarantaine, mais qui en fait toujours 20, qui est plein de dynamisme, que moi j'ai connu, que j'ai arbitré sur les tapis de la région Centre il y a maintenant une bonne vingtaine d'années, même plus que ça, parce que j'ai connu, on ne va pas dire en judo Guicourt, mais en tous les cas, il était un jeune compétiteur plein d'allant et d'avenir. Il était à ce moment-là coaché par un des profs emblématiques de la JC, Michel Alaguide, à qui je rends hommage, qui est un vieux copain de judo. Et j'ai toujours eu, dans ce club qui était loin d'Orléans, beaucoup d'admiration quand je voyais le nombre de licenciés qu'ils étaient, les résultats qui sortaient, le dynamisme de l'Indre. Daniel Beaufrère aussi, actuellement 6e dan, le plus gradé du département, vice-président du comité départemental. Qui a été un des derniers athlètes que j'ai rencontrés dans des compétitions, parce qu'on a fait, on a tiré l'un contre l'autre. Au judo, on dit tirer comme on escrime. Il y a vraiment, je ne vais pas dire une histoire de famille, il y a vraiment une histoire de respect, de relation et de chaleur dans le comité de l'Indre, que Philippe Merlin, son nouveau président, enfin depuis maintenant plus de 4 ans, a pris ce relais dans cet état d'esprit. Et c'est moi ce qui m'avait marqué à la JC. Je m'y suis peu investi ces dernières années parce que j'avais une priorité professionnelle, comme vous l'avez souligné. Il est évident que quand Philippe a dit je veux démissionner, j'avais envie de participer, je n'avais pas envie de participer seul. Philippe, c'est presque un monument. Il parle de Yannick, mais il est tous les jours au dojo, il était tous les jours au dojo, il le sera un petit peu moins, mais je connais Philippe. Et c'est bien parce qu'on va faire un relais. Il n'a pas eu le temps de me donner le relais avant parce que c'est moi qui ne me suis pas introduit au comité, j'ai pas pris ce temps-là. Et là, le relais s'est fait sur un travail d'équipe. Alors, vous prenez donc la présidence, il y a une petite baisse des effectifs, moins de 10%. Alors, quels sont maintenant, vos projets pour retrouver des licenciés et puis d'autres actions? Le premier objectif, c'est le judo, c'est aussi un sport dans le versus social, dont l'apport social est important. Et donc, il doit se mettre à proximité de ses pratiquants. Et Châteauroux ne dispose plus d'équipements de proximité, de profs de proximité. Ce qu'on appelait les sections, il y en avait 3, Saint-Jean, Beaulieu et puis Belle-Île. Ces sections n'existent plus pour des tas de raisons j'aurais besoin de connaître un peu plus en détail. Elles représentaient plus de 150 adhérents, fut un temps. La dernière a fermé il y a à peine 2 ans. C'était un camarade, Éric Pluviot, qui l'animait, qui l'encadrait. Il va falloir qu'on revoie ces lieux d'accueil, il va falloir qu'on revoie la commune, et il va falloir qu'on pérennise ces sections de manière à être à proximité. Le dojo parkidien, c'est, je dirais, l'outil de travail pour les sportifs,
pour ceux qui ont un vrai projet de compétition, parce qu'il a tout ce qu'il faut. Mais les sections, c'est un vrai projet social et sportif. Et ça, c'est indispensable que l'on retrouve cette vertu de judo de quartier. Par qui vient qu'il y aura un nouveau tatami l'année prochaine. Eh oui. C'est annoncé, c'est Alors là, officiel. c'est vraiment... il y a plein d'événements en 2013. Hein. C'est un beau cadeau de bienvenue. Hein. Ah, c'est le résultat d'une équipe précédente qui a fait un super boulot, d'une commune qui a voulu entendre. Parce que ça coûte quand même, il faut le dire, 50 000 euros. Ah bah c'est pas rien. Ouais. Par contre, je dirais, en termes de traumatologie du sport, c'est excellent. Parce que toutes les petits traumatismes que l'on a, même si on apprend à chuter et à bien tomber au judo, il est nécessaire quand même de se préserver. Et donc, c'est un tapis posé sur des cylindres blocs en plastique, en caoutchouc, qui amortissent considérablement l'onde de choc, qui n'enlève rien au tonus du judo, mais qui assure beaucoup pour la sécurité. Et donc ça, c'est excellent, c'est une excellente nouvelle. Voilà. La deuxième, c'est que la JC va avoir 60 ans en 2013. Exactement. Voilà. Et ça, il y a quand même encore tous ces présidents et ces profs qui sont là, qui ont créé des tas de choses. Il faudra et on leur rendra hommage. Et puis, il y a le troisième événement, c'est qu'on a un tournoi international dont on tient à ce qu'il demeure, mais peut-être avoir sa place dans le calendrier à une autre place. En juin, tout se bouscule, les fêtes de fin d'année, les championnats par équipe au niveau national. Il va être évident qu'avec le comité directeur, très très vite, on va s'attacher à trouver une date adaptée. Et là, je crois que celui qui est le mieux placé, c'est le directeur sportif, hein, c'est Yannick Auvray, qui va pouvoir un peu nous aiguiller dans cette réflexion-là. Et puis, bien entendu, pour qu'on se développe, il faut aussi qu'on donne envie de se développer. Et recruter, ça veut dire qu'on a des projets aussi à la base. Et je dois rencontrer les adhérents tranquillement pour qu'on ait un échange. Qu'est-ce qu'ils ont envie de faire et comment nous, les quelques piliers du conseil d'administration, enfin du comité directeur, on peut arriver à épauler des jeunes, à s'épanouir dans la prise de responsabilité. Très bien. Super discours de manager. Merci beaucoup, Pascal, d'être passé nous voir. On va continuer et terminer avec un